Bien-aimés, ce matin, nous allons être nourris d'un thème important. Nous allons ce matin lire dans Proverbes 6, versets 16 à 19, dans la version 8 secondes. Le Seigneur nous dit ici, il y a 6 choses que est l'Éternel, que lui-même il est. Et même 7 qu'il a en horreur. Avoir en horreur que c'est répugnant devant lui. Et il s'agit de quoi? Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le feu témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimés, depuis un certain temps, le Seigneur nous parle avec amour pour nous avertir des pièges qui peuvent nous faire perdre notre marche glorieuse avec Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Donc c'est très important. Il nous donne des avertissements d'un Père aimant qui ne veut pas que nous nous perdions. Il nous parle de telle ou telle chose, de telle ou telle chose. Et dimanche dernier, il a parlé du sort d'un élu déchu. Que nous sachions que même comme nous sommes le peuple de Dieu, maintenant, nous avons été choisis. C'est-à-dire, nous avons la vocation d'être les citoyens du royaume. Eh bien, que nous sachions que nous devons faire attention pour garder ce statut jusqu'à la fin. D'accord? Et dans cette marche, il te dit ce matin qu'il y a des choses qu'il n'est pas, les choses qu'il est, les choses dont il a en horreur. Il y en a notamment 7. D'accord? Il a dit quoi? Les yeux hautains. Il a dit ensuite la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, ceux qui font les meurtres, le cœur qui médite des projets iniques, des projets qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, les pieds qui se hâtent de courir au mal. D'accord? Les gens, au lieu d'apporter la paix, ils courent au mal. Ils se hâtent de faire des choses qui ne sont pas bien. Le faux témoin qui dit des mensonges, c'est comme on a dit des faux témoignages pour faire crucifier Jésus. Et celui qui excite les querelles entre frères, c'est-à-dire qui met l'huile au feu pour que les frères se cognent les têtes. Bien, je crois qu'il est important que nous regardions plus en profondeur de quoi il s'agit. Et nous allons, par la grâce de Dieu, examiner ces choses-là en plusieurs sessions. Et aujourd'hui, la première session, ce sera sur les yeux hautains. Ok? Notez-le. Donc, nous allons explorer, pour comprendre ce que le Seigneur veut dire, ce qu'il entend par yeux hautains. Les yeux hautains, comme vous avez dit tout à l'heure, dans la liste qui nous a été donnée, eh bien, sont cités en premier lieu, parmi toutes ces choses que le Père a en horreur. C'est dire que, pour lui, c'est important. C'est pour dire que cet avertissement est important, puisque c'est elle qui ouvre la liste. Et donc, nous allons commencer par ça aussi, et nous allons l'examiner en 3 volets. D'abord, premier volet, comprendre ce que c'est, la signification de ce que constituent les yeux hautains. Qu'est-ce que le Père entend par yeux hautains? Nous allons ensuite voir l'impact de cette manière d'être, quelqu'un qui a les yeux hautains, dans ses relations avec Dieu et dans ses relations avec les hommes. Et en 3e lieu, nous allons examiner les conséquences de cet état d'un homme, ce que Dieu lui réserve. En premier lieu, avoir les yeux hautains, c'est être imbu de soi-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est rempli de lui-même. On se comprend? C'est celui qui se voit au-dessus des autres. C'est celui qui a un regard dédaigneux et même méprisant vis-à-vis des autres. C'est celui qui se surestime. D'accord? Il se surestime. D'accord? Il se met sur un piédestal, sur un podium, et il regarde les gens en bas, du haut de ce piédestal. C'est celui qui est orgueilleux. D'accord? Les yeux hautains, comme vous le verrez tout à l'heure, et l'orgueil sont associés. C'est le contraire de l'humilité. Pour tout dire, c'est le contraire de l'humilité. Dans cette affaire, eh bien, les yeux hautains se caractérisent par le narcissisme. C'est-à-dire, tu te contemples toi-même, tu aimes te contempler. D'ailleurs, il y a une sorte de narcissisme qui gagne tout le monde maintenant. Les selfies là, tu fais ça, tu fais photo. Tu fais ça, tu fais photo. C'est-à-dire, tu t'admires quoi, etc. Il y a une sorte de narcissisme derrière cette affaire-là. Les gens aiment se contempler au point de faire même des choses, des vidéos qui sont abominables. Et ils veulent se contempler pendant qu'ils font ces mauvaises choses. C'est le narcissisme, on veut regarder. C'est-à-dire, on est l'idole de soi-même, en quelque sorte. Et puis, c'est caractérisé aussi par l'égocentrisme. Tout est tourné vers soi.
tout est tourné vers soi, tout est analysé par rapport à soi et finalement par l'égoïsme. Donc, c'est ce que l'on peut dire en ce qui concerne la signification du concept les yeux hautains. En deuxième lieu, nous allons voir sur cette une exhortation qui ne sera pas très longue, l'impact dans les relations avec Dieu. C'est-à-dire que cet état de quelqu'un qui a les yeux hautains a quoi? A un impact, une conséquence, si je peux dire, un impact dans les relations avec Dieu, d'une part, et dans les relations avec les hommes, d'autre part. Dans les relations avec Dieu, ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, c'est qu'avoir les yeux hautains est contraire au commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande, figurez-vous, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et on voit ça dans Marc 12, 13 à 31. Il est écrit, Jésus même, qui, Dieu, résume tous ces commandements-là. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis il dit, voici le second. Pour lui, le premier commandement, c'est l'amour envers Dieu. D'accord? Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'amour envers ton prochain. D'accord? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous voyez l'importance que cela revêt. Donc, il faut savoir, bien-aimé, que aux yeux de Dieu, eh bien, les yeux hautains, c'est une attitude, un état d'esprit qui est contraire au commandement de Dieu. Ensuite, ce que nous devons savoir, c'est que aux yeux de Dieu, cela est perçu comme une attitude de désobéissance, puisque ça fait partie des commandements de Dieu. Et c'est le second, tel que le Seigneur Jésus nous l'enseigne dans le livre de Marc. Donc, est perçu comme une attitude de désobéissance, en violation des commandements de Dieu. Il faut encore comprendre, bien-aimé, que c'est vu comme si tu étais assis toi-même sur le trône de ton cœur. OK? Aux yeux de Dieu. C'est-à-dire le trône de ton cœur. Au lieu que Jésus soit assis sur ton trône, ce n'est pas Jésus qui est assis, mais c'est toi-même qui es assis sur ton trône. Voilà, en quelques mots, ne pas aimer ton prochain, c'est mépriser quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. Donc, en fait, c'est mépriser Dieu. On se comprend? Donc, les yeux hautains, je vous ai dit que c'est tout le contraire de l'humilité. Je vous ai dit que les yeux hautains sont associés à l'orgueil. Voilà comment c'est vu. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole qu'il y a 6 choses et même 7 qu'il a en horreur. Il a ça en horreur. Et quelqu'un qui a les yeux hautains, quelqu'un qui est orgueilleux, qui manque d'humilité, ça lui rappelle qui Satan. Satan a manqué. Il était devenu orgueilleux au point de vouloir prendre la place de Dieu. D'accord? Et c'est quelque chose qui vous conduit vers la rébellion. Puisque vous êtes assis sur votre trône, de votre cœur, vous n'entendez que ce que, n'est-ce pas, votre personnalité vous dit. D'accord? Ce que votre âme vous dit. La deuxième chose, c'est l'impact des relations avec les hommes, avec les autres. Lisons Romains 12, verset 3. Il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez cette parole? Cette parole nous dit, le Saint-Esprit nous dit, eh bien, que nous ne devons pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Alors, quel est le contexte de cette parole? Même dans l'Église, Paul s'adresse à nous, aux Romains, n'est-ce pas, aux chrétiens de Rome. Dans cette communauté, il y avait certainement des dons qui se manifestaient. Et les gens pouvaient se surestimer ou se sous-estimer les uns les autres. D'accord? Moi, j'ai le don de prophétie. Toi, tu n'as que le don de parler en langue. Ceux qui préparent la salle, ceux qui font ceci, cela, c'est-à-dire ne sont pas vus. Ceux qui ont un certain nombre de dons, comme la parole de Dieu dit, cherchez les dons les plus excellents. Mais ils se donnaient une importance et sous-estimaient les autres. Et il dit donc, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Mais, qu'en toute chose, nous devons être modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. Il faut dire que cette foi, plus elle grandit en toi, plus tu es humble et plus tu es modeste. Parce que tu découvres, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en fait, pour que tu grandisses dans la foi, tu dois avoir une banque de paroles révélées qui grandit tous les jours, d'accord? Et tu comprends chaque fois, tu es, c'est-à-dire étonné par la grandeur de Dieu. Et tu te rends compte que toi, tu es tout petit, d'accord? Donc, tu ne peux pas abriter l'orgueil dans ton cœur. On se comprend. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici.
l'apôtre Paul aux Romains en disant que nous ne devons pas avoir une trop opinion de nous-mêmes, d'accord, mais nous revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi. Donc, il faut savoir que cette relation qui nous amène à mépriser les autres est une très mauvaise attitude. Et que cela donc, par conséquent, à l'intérieur de l'Église, par exemple, eh bien, cela va entraver la communion fraternelle. Parce que celui que tu méprises, celui que tu prends de haut, il sent bien que tu le prends de haut. Et vous allez voir dans l'église des gens, ah, moi je ne peux pas lui parler, hein. Celui-là il se prend pour le nombril du pape, etc., etc. Et ça crée même des murmures, d'accord, dans l'église. Et ça fait en sorte que, eh bien, l'harmonie qui est attendue, n'est-ce pas, dans le fonctionnement du corps du Christ se trouve entravée. Lisez un peu, Romains 12, verset 4 et suivant. Je vais vous dire où vous arrêtez. Oui. Nous avons plusieurs membres. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il vient de dire, n'ayez pas une trop opinion de vous-même. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, c'est ce que je vous disais. Selon la grâce, c'est-à-dire la grâce c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire tu ne mérites pas, on t'a donné. D'accord? Allons-y. Selon la grâce qui nous a été accordée. Oui. Que celui qui a le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie. L'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Vous voyez? Donc, en fait, chacun a son ministère. Mais il n'est pas question de dire que ton ministère est plus important que celui qui est là, qui arrange la salle, etc. On se comprend, non? Donc, ne pas avoir une trop opinion de soi-même. Cela peut entraver la communion fraternelle au sein de l'Église et cela peut entraîner également un malfonctionnement, c'est-à-dire porter atteinte au fonctionnement harmonieux, n'est-ce pas, du corps du Christ. Notre prière, c'est que l'exercice des dons spirituels dans l'église, des dons, ne soit pas une occasion de chute. C'est pas parce que tu exerces son don que tu commences à... Tout le monde court après toi, tu es prophétesse. Tout le monde court après toi, tout le monde court après toi. Après, les épaules commencent à monter. Eh bien, dans les relations avec les autres, comme je le disais tout à l'heure, ton attitude, ton état d'esprit, les yeux hautains, va entraîner une mauvaise communication avec les autres. Les autres ne peuvent plus te parler facilement, d'accord? Les gens commencent à te fuir. Donc, il y a la fluidité dans la communication qui est atteinte. Il y a absence de compassion, bien sûr. Comme tu te surestimes, tu n'as pas la compassion pour les autres. Il y a même absence d'amour, puisque c'est-à-dire, tu te surestimes tellement, tu es tellement orgueilleux, il n'y a pas d'amour en toi. C'est une conséquence terrible, n'est-ce pas? Il y a l'absence de miséricorde, etc. Et dans Philippiens 2, verset 3, il est dit, ne rien faire par esprit de partition ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'assemblée, vous devez être tellement humble que cette humilité t'amène à regarder les autres comme étant au-dessus de toi. On se comprend? Donc ça, c'est l'aspect relation, n'est-ce pas, avec les autres. Maintenant qu'on a vu l'impact de quelqu'un qui a l'état d'esprit avec les yeux hautains, eh bien, on a vu l'impact dans la relation avec Dieu, l'impact dans la relation avec les autres, entendu dans le corps du Christ. Maintenant, nous allons voir les conséquences, n'est-ce pas, dans la vie même de celui qui a les yeux hautains. Si nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 13, verset 11. Ésaïe 13, verset 11. Oui, que dit la parole? Je punirai le monde pour sa malice. Je punirai le monde pour sa malice Et les méchants pour leurs iniquités. et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Vous voyez ici que orgueil et hautain, d'accord, sont associés.
comme je vous ai dit tout à l'heure, allons-y. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Donc, vous allez voir que les yeux hautains sont assimilés à l'orgueil et à toute sorte de méchanceté, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu. Les yeux hautains. Bien-aimés, nous devons fuir ça. Dans 1 Pierre 5, verset 5, Dieu dit, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera quoi? Élevé. On se comprend. Donc, voilà les conséquences directes dans la vie de celui qui a les yeux hautains, c'est qu'il sera puni, dit Dieu. D'accord? Et il fera cesser l'orgueil des hautains. Il abattra l'orgueil des hautains. C'est-à-dire que si tu as par exemple un don dans l'église, c'est vrai que la parole de Dieu dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Mais la manifestation de ce don peut être moins fréquente. Vous comprenez ce que je veux dire? Le don est là, mais il commence à être dormant jusqu'à ce que tu te répandes et que tu reviennes et que la grâce de Dieu rebooste, réveille ce don. Donc, bien-aimés, ce matin, c'était une exhortation sur l'une des 7 choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les yeux hautains. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous connaissez l'histoire de 1 Pierre 5, 5. Il y avait un publicain et un pharisien qui sont partis prier. Le pharisien, lui, il disait que, voilà, Dieu, tu sais que je suis un homme bon, un homme bien, je jeûne tous les jours, 2 fois par semaine, je fais ceci, je paye ma dîme, je fais ceci. Il se vantait sur tout ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Et le publicain, lui, pendant qu'il priait, il n'osait même pas regarder le ciel. Il dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas bien. Je sais que ta colère est grande. Apaise ta colère. Pardon. Il demande pardon. Et la parole nous dit que parmi les deux là, c'est celui, le publicain, qui a abordé venir à Dieu avec humilité. Quand on dit humilité, ça veut dire quoi? Humilité, c'est prendre conscience de sa condition humaine. Et la condition humaine est marquée, est essentiellement caractérisée par la faiblesse. Donc tu reconnais ta faiblesse, ça te porte à aller vers Dieu qui lui seul peut résoudre tes problèmes. Mais le pharisien est venu rempli de lui-même, plein d'orgueil, satisfait, avec une autosatisfaction. Alors que le publicain a dit que non, je sais que j'ai dû faire des choses à un Seigneur qui sont des choses qui ne te glorifient pas. Prends pitié de moi, pardonne-moi. Donc, il est rentré chez lui, il a été justifié. Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire que quand tu es orgueilleux comme ça, tu pries, Dieu n'écoute pas. D'accord? Dieu n'exauce pas. Parce que ton état d'esprit n'honore pas Dieu. Ton état d'esprit est un barrage entre toi et Dieu. Mais il fait grâce aux humbles, c'est-à-dire que ceux qui l'abordent avec l'humilité, qui savent que c'est lui qui peut résoudre les problèmes, et bien ceux-là, il leur fait grâce, c'est-à-dire il exauce leur prière. Donc en conclusion, bien-aimés, nous devons nous départir d'une telle attitude, avoir les yeux hautains. Il faut savoir que avoir les yeux hautains, ça déplaît à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous devons prier, parce que nous n'avons pas en nous-mêmes les capacités de nous transformer. Mais nous devons prier avec le concours du Saint-Esprit pour être dévêtus du manteau de l'orgueil et entrer dans le brisement. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à nous éloigner de l'orgueil, des yeux hautains. D'accord? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.